Donc du coup on se retrouve sur VS Code. Pour commencer on va créer un fichier, donc là moi je vais l'appeler main.py pour l'exemple. Après vous pouvez l'appeler absolument comme vous voulez, on s'en fiche. On va déjà créer la classe personnage, donc classe personnage. Avec les deux petits points ici. Ça sert à dire en gros que tout ce qu'on va mettre après, ça va faire partie de la classe personnage. On voit bien ici la petite indentation, c'est dans le même bloc. Bon. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer la fonction la plus importante d'une classe, le definite. Et je sais que ça peut faire très peur, mais c'est vraiment tout bête et je vais essayer de vulgariser ça au maximum. Bon, pour l'instant, je vais mettre juste definite self. Avec rien dedans, je vais mettre print salut. Voilà, juste ça. Si je fais par exemple perso1 est égal à personnage, avec les deux parenthèses, c'est important. Je vais lancer le code et on va voir ce qui va se passer. Salut. Et là vous vous dites mais comment c'est possible? Quelle magie noire il y a derrière tout ça? Eh bien c'est tout con. En fait dès qu'on va instancier, en gros dès qu'on va créer un objet, parce que perso1 est égal personnage, c'est comme si on disait que perso1, la variable perso1 est égale à un nouveau personnage. C'est-à-dire que si par exemple je fais perso2 est égal personnage, on va avoir deux personnages, perso1 et perso2. Ça sera deux objets différents. C'est comme une variable au final basique, si je mets x est égal 10, x est égal à salut, voilà. Là c'est personnage. Ce qui se passe en fait sous le capot de Python, c'est que quand je vais créer l'objet, quand je vais l'instancier, Python va automatiquement appeler le definite. Tout seul, comme un grand, il va appeler cette fonction. On peut voir que il y a deux underscores là. Enfin, il y en a 4 en tout. C'est une fonction gérée par Python automatiquement, quasiment. Donc elle est là, faut l'utiliser, c'est comme ça, et elle est appelée, je le rappelle, à chaque fois qu'on crée l'objet. Ensuite vient le self. C'est en fait, si vous voulez, une référence pour l'objet courant. C'est-à-dire que si là je fais un self.prénom est égal, par exemple prénom, et que en paramètre je mets prénom, quand on va initier, donc quand on crée le personnage, on demande à avoir prénom. Donc là il va falloir que je renseigne quelque chose. Par exemple Kevin. Et ensuite ce qui se passe c'est en tant que personnage, mon prénom est égal au prénom pris en paramètre. Donc là on a bien self.prénom. Le point en fait ça sert à accéder à une variable ailleurs. Donc là dans self, donc dans personnage, j'accède avec le point à prénom, tout simplement. Donc là si je lance, il va rien se passer. Parce que j'affiche rien du tout. Mais je pourrais très bien faire un print self.prénom. Et là, ça va m'afficher Kevin. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais m'amuser maintenant à créer une deuxième variable, âge. Donc self.âge est égal âge. Âge, voilà. Et là du coup je rajoute par exemple 18 ans. Là je vais faire un autre petit print. Je m'appelle self.prénom. Et j'ai self.âge en. Donc là, quand on crée l'objet personnage, on enregistre les valeurs et ensuite on les affiche. Je lance et voilà. Et je crois que j'ai fait une belle faute d'orthographe d'ailleurs. Voilà. Non, comme ça plutôt. C'est pas mon fort le français, je préfère le Python. Mais là vous pouvez me dire, Kevin, est-ce qu'on est obligé d'avoir ça, des paramètres comme ça? Pas du tout, que nini. Juste à supprimer ce paramètre et je peux mettre directement 18 ans par exemple. Et là il va y avoir une erreur. Ah, type error, init takes 2 positional arguments but 3 were given. En gros ce que Python nous dit, la fonction init prend 2 arguments, en effet, 1 et 2, mais 3 ont été donnés. Alors, faut enlever un argument parce que le premier c'est self et c'est géré automatiquement, donc on s'en fout un petit peu. Parce que là, du coup, j'ai mis le 18 et là, on peut voir qu'il demande juste prénom, quoi. Donc, si j'enlève ça, ça va fonctionner. Il y a aussi, je vais remettre âge pour un souci de lisibilité et je vais mettre âge et je vais remettre 18 ans.
Et là en fait dans personnage on peut aussi, enfin dans un objet on peut mettre aussi des fonctions. Donc là je vais faire def par exemple salutation, self toujours. Et je vais faire print salut, je m'appelle self.prénom et j'ai self.age en. Je lance et il se passe rien. Bizarre hein? Et bah pas tant que ça. Faut se rappeler d'un truc. J'ai ma classe personnage, le constructeur, et j'ai une fonction dedans. Mais à aucun moment je l'appelle. Tout simplement, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le point, le dot accessor. J'ai juste à faire perso1.salutation et hop, ça va m'afficher toute la fonction. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant ça, vous allez quand même me dire, ok on a créé notre classe, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ben ça peut être très très utile dans des tableaux par exemple. Dire que là j'ai mes personnages par exemple, j'ai une liste, un tableau comme vous voulez. Je peux faire par exemple personnage Kevin 18, virgule, personnage Jean 23, etc. etc. Et je peux afficher tous les personnages que j'ai. Donc par exemple for perso in personnage print non je vais juste faire un perso point salutation. Donc pour chaque personnage dans mon tableau de personnage je vais afficher sa salutation, je vais appeler la fonction. Donc du coup ça va appeler la fonction salutation du premier personnage, du deuxième, etc. Donc là je lance. Ah, il y a un petit problème. J'ai fait une erreur et c'est tout con, j'ai oublié de mettre un S ici. D'ailleurs je vais enlever la majuscule parce que ça fait très moche. Là je vais relancer. Et voilà. Salut, je m'appelle Kevin, je suis temps, je m'appelle Jean et j'ai 23 ans. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr j'irai plus dans les détails plus tard. Mais là je voulais vraiment faire un truc super court pour expliquer les bases. Enfin voilà. Ciao ciao.